المغرب بلادنا ومدينة اف ام ديالنا. مدينة اف ام فين ما كنتي وفي الوقت اللي بغيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Madame la Présidente de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc, et chers amis, en date du vendredi 23 avril 2010, laquelle est rendue opérationnelle à partir de 2012. En effet, initiée dans le cadre du Pacte national pour l'émergence industrielle, cette plateforme a pour ambition d'offrir les meilleurs espaces d'accueil, de services et de formation aux investisseurs opérant dans les métiers industriels et particuliers. Messieurs les responsables des services sécuritaires qui nous accompagnent, mesdames et messieurs les directeurs, les délégués et directeurs régionaux et provinciaux des administrations déconcentrées, chers hôtes, messieurs les opérateurs économiques de notre région, messieurs les directeurs des établissements bancaires et des acteurs sociaux et des médias et de la presse, honorables invités. C'est avec un grand plaisir et c'est un grand plaisir aussi de vous accueillir ici au siège de la wilaya du Rav Sharda Ben Ihsen autour d'un événement considérable de par la qualité de nos hôtes, à savoir la CGM et ses membres, et à leur tête, une great woman, une femme battante et qui ne cesse d'initier et d'opérer et de créer une dynamique pour aller à l'avant avec les opérateurs économiques, instaurer une dynamique d'investissement plus porteuse, fructueuse pour le bien du pays. C'est un événement, est une rencontre considérable de par le lieu où elle se déroule, la région du Rav Sharda Ben Ihsen, pas n'importe quelle région, une région connue par son dynamisme, une région, je dirais, exceptionnelle. Je vous assure, de la connaître et de la reconnaître de plus près, plein de potentialités, d'opportunités. Région, de par sa situation géographique, son positionnement stratégique au carrefour des principaux pôles de l'économie nationale, et grâce aussi à ses ressources naturelles et humaines considérables, qui devient une destination de plus en plus attractive, à la fois des facteurs de production matérielle et humaine. Notre région, et je l'appelle ma chère région, se distingue par une industrie performante, spécialisée essentiellement dans l'agroalimentaire, les industries de papier et de carton, des matériaux de construction. Ce panorama industriel, cependant, est en cours et en pleine aussi de mutation vers une industrie d'équipement automobile, grâce notamment à l'attractivité de notre prestigieuse plateforme industrielle intégrée de Kenitra. Nous sommes très fiers aujourd'hui de constater l'état d'avancement, ce chemin parcouru et les impacts positifs de ce pôle industriel qu'est Atlantic Free Zone. Depuis le lancement des travaux d'aménagement donnés par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en date du vendredi 23 avril 2010, laquelle est rendue opérationnelle à partir de 2012. En effet, initiée dans le cadre du Pacte national pour l'émergence industrielle, cette plateforme a pour ambition d'offrir les meilleurs espaces d'accueil, de services et de formation aux investisseurs opérant dans les métiers industriels et particulièrement ceux opérant dans l'industrie automobile. Cette ambition est devenue réalité au regard du nombre de multinationales
qui ont fait confiance en cette zone, qui ont intégré, qui ont érigé des usines modernes et qui sont venus apporter leurs compétences, leurs expertises, leurs qualifications et leur savoir-faire et qui ont aussi puisé de notre savoir-faire. Ceci a eu évidemment des effets plus que bénéfiques, tant sur la création de la valeur ajoutée et d'emplois, avec plus de 10 000 emplois recrues en 2 années, que sur le renforcement du capital immatériel de cette région en la mettant au devant sur la scène internationale comme pôle compétitif reconnu pour l'attraction des activités industrielles et logistiques. Et rien que la semaine dernière, on a pu approuver 2 extensions de 2 unités qui ont fidélisé leur existence sur cette zone. La région Amsterdam-Nissen est impactée, à l'instar des autres régions du royaume, par les grands chantiers lancés par Sa Majesté le Roi, tels que la connexion ferroviaire à grande vitesse reliant Kenitra à Tanger et à Casablanca, avec l'édification d'une nouvelle gare TGV et le lancement du chantier de la nouvelle station touristique de Média. Les études aussi sont bien avancées pour la création d'un nouveau port en eau profonde sur la façade atlantique, ainsi que la reconversion du port fluvial de Kenitra en port de plaisance et l'aménagement aussi des berges de Sbouk, de la boucle de Sbouk, en pôle résidentiel, touristique et surtout d'animation. Mesdames et messieurs, notre région dispose également d'un potentiel humain important, capable d'assurer un développement durable, équilibré et diversifié, vu qu'elle dispose d'une population jeune et dynamique. 65% de notre population a au moins 30 ans. Ce bassin d'emploi profond est reconnu aussi comme un bassin de compétences. En effet, la région dispose d'un pôle universitaire et de formation considérable, à savoir l'université pluridisciplinaire Ibn Tufayl, avec un effectif de plus de 42 000 étudiants, contenant 3 facultés et 2 grandes écoles, l'école de commerce et l'école d'ingénierie. Et je suis contente que lors de cette rencontre, et ça va marquer l'ouverture de l'université sur le monde d'affaires, que la CGM va signer une convention de partenariat avec l'université Ibn Tufayl. La région compte également plus de 100 établissements de formation professionnelle, avec un effectif global de 16 600 stagiaires. Et nous comptons aussi sur les départements chargés de la formation professionnelle et l'office pour renforcer des filières et répondre aux besoins des industriels et des investisseurs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le rôle de la formation professionnelle n'est plus à démontrer. Il est même primordial pour accompagner la dynamique économique régionale et nationale. C'est dans cet esprit que la plateforme industrielle a été dotée d'un institut, et qui est notre fierté aussi, l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui coïncide avec la fin de l'année. Et en toute fin d'année, il y a un bilan. Cette année 2014 est une année marquée par une redynamisation de l'investissement dans le cadre d'une démarche volontariste de simplification de procédures, d'écoute dynamique et d'orientation des investisseurs, mais plus encore de transparence et de célérité dans le traitement des dossiers et demandes d'investissement. L'année 2014 a enregistré l'instruction de plus de 124 actes administratifs liés aux procédures d'investissement. C'est dire plus 94% par rapport à 2013. Avec la validation de 61 demandes d'investissement
plus de 165% par rapport à 2013, pour une valeur totale de 4,23 milliards, plus 286% par rapport à 2013, et la création de 7600 opportunités d'emploi, plus 282% par rapport à 2013. Mesdames et messieurs, j'interpelle à l'occasion les opérateurs dans la région, dans le cadre de la vision combien chère, la vision de la responsabilité sociale des entreprises, et à intégrer cette notion comme le carburant de la sécurisation de leur parcours professionnel et de leurs investissements. Ces entreprises sont appelées à accompagner les femmes et les hommes pour les aider à passer ce cap de mutation économique, développer leur potentiel et participer à leur progression professionnelle et personnelle. Les connaissances accumulées dans les entreprises, qu'elles soient acquises par la voie de la formation initiale, continue ou par l'expérimentation, sont devenues des ressources stratégiques et le véritable capital de nos entreprises. L'idée que la création de valeur repose avant tout sur l'investissement en la femme et en l'homme nous amène tous à reconsidérer les conclusions de la théorie financière en matière de management des entreprises. Mesdames et messieurs les chefs de vente des entreprises, on s'est rencontrés souvent à l'occasion de plusieurs et diverses rencontres. Je ne me lasse et je ne me lasserai de vous dire que cette région a des ressources où vous pouvez puiser pour se renouveler. Cette région l'a fait à maintes reprises et elle s'est renouvelée elle-même et s'est reconvertie tout au long de l'histoire. Ses potentialités, c'est sa démographie, c'est ses compétences, ses travailleurs qualifiés, c'est des jeunes créatifs, volontaires, c'est surtout ces infrastructures qui vont vous fournir plus d'avantages et plus d'opportunités. Pour finir, je voudrais rendre hommage à toutes celles et à ceux qui ont contribué et qui vont contribuer de par leurs débats et leurs interventions à l'enrichissement de cette demi-journée et qui ne sera pas la dernière, je vous assure, ça serait une première pour qu'on puisse s'atteler tous sur des thématiques bien précises et continuer notre débat et marquer cette ouverture de la région, cette inscription, cette adhésion de la région dans la nouvelle dynamique de la régionalisation avancée et la prise des régions elles-mêmes, par elles-mêmes, grâce à l'optimisation de leur potentialité et surtout grâce à l'enrichissement de par les femmes et les hommes qui la composent. Je vous remercie. المغرب بلادنا ومدينة اف ام ديالنا. مدينة اف ام فين ما كنتي وفي الوقت اللي بغيتي.